que cette année que Dieu te distingue, que tu ne sois pas comme tout le monde. Ne pas être tout comme tout le monde, ça ne vient pas seulement des diplômes. C'est bien pour ceux qui ont étudié. Ça ne vient pas de ta beauté. Ça ne vient pas de ce que tu es, mais de ce que tu es pour Dieu. J'insiste là-dessus. Il est temps où ce que tu es pour Dieu doit sortir, doit être vu et doit te distinguer. C'est ce qui a fait la différence de Daniel. Il était parmi les 3 chefs. Mais parmi les 3 là, Daniel surpassait. Et les rois voulaient même l'établir dans tout le royaume. Tout ça, qu'est-ce que Daniel avait? Il avait un esprit que les autres n'avaient pas. Un esprit supérieur. L'esprit de Dieu. Il était attaché à son Dieu. Il avait un esprit supérieur. Qu'est-ce que tu as? C'est la question que je te pose. Toi qui te dis enfant de Dieu, moi j'ai des promesses, moi je réussirai, moi je ferai ceci, moi. Tu as quoi qui te donnera tout ça? Tu as quoi qui te fera arriver là où toi tu souhaites arriver là? Qu'est-ce que tu as? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce que tu as? Daniel s'est distingué, était parmi les 3 chefs. Mais il est surpassé à cause de ce que lui avait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ces gens-là étaient tellement jaloux de Daniel. Hier, je vous ai dit, si quelqu'un s'est fait déjà ton ennemi, la personne est déjà enrôlée dans la défaite. Parce que le mot victoire, ce n'est pas un mot qui coopère avec le mot ennemi. Si quelqu'un s'est dit déjà être ton ennemi, il est d'office enrôlé dans la défaite parce que le mot victoire n'aime pas ennemi. Le mot victoire ne s'entend pas avec le mot ennemi. Quand tu t'es fait ennemi de quelqu'un, ça dit que tu es complexé devant lui, tu reconnais qu'il est supérieur à toi. Les gens qui se font passer pour tes ennemis, c'est juste qu'ils reconnaissent que tu es supérieur à eux. Qu'ils ne sont pas comme toi, que tu n'as pas ce que eux, ils n'ont pas ce que tu as. Alors ces gens ont commencé à jalouser Daniel. Laisse-moi dire à une personne, si tu veux voir quelqu'un monter de puissance en puissance, commence seulement à être jaloux de cette personne. Donc, si tu commences à sentir que la jalousie monte dans ton cœur, dis-toi, je lui donne la chance de réussir. Si tu veux voir quelqu'un monter encore, deviens juste jaloux de cette personne. Si tu veux voir cette personne aller encore en puissance, deviens juste jaloux de cette personne. C'est fini. Quand tu vas sentir ton cœur, même si la personne réussit, fais en sorte que ton cœur soit en paix. Puisque si tu laisses ton cœur être détruit, t'influencer, c'est fini. Toi-même, tu pars souscrire à la défaite de ta vie. Et ces gens ont commencé à jalouser Daniel. Ils ont oublié que malgré leur jalousie, Daniel avait quelque chose de fort qui pouvait le défendre. La Bible dit, ils ont cherché une occasion d'accuser Daniel dans les affaires du royaume, mais ils n'ont pas trouvé parce que Daniel était fidèle. Ils ont trouvé aucune occasion. Que dans cette année, veille en sorte que l'ennemi ne trouve en toi aucune occasion de t'accuser. Et cette possibilité de ne pas donner à l'ennemi l'occasion de t'accuser, tu peux l'obtenir que dans la fidélité à la parole de Dieu. Quand tu es fidèle à Dieu, je ne cesse de le répéter, il est temps que nous soyons fidèles à Dieu. Ce n'est plus le temps d'envoyer le feu, non. Le feu est en toi. Quand tu obéis à ton Dieu, que tu le veuilles ou pas, que tu sois conscient des complots ou pas, tu seras toujours victorieux car Dieu défend toujours ce qui lui ressemble.
Laisse-moi te dire, hier je t'ai dit, tu veux que Dieu intervienne dans ta vie en tant que qui, parce que tu es qui pour lui. Tu veux que Dieu te donne la victoire parce que tu es qui pour lui. Tu veux que Dieu te défende parce que tu es qui pour lui. Tu veux que Dieu te donne la victoire, puisse intervenir, exterminer tes ennemis. Dieu quitta, Dieu descend, Dieu a fait ceci parce que toi tu es qui pour lui. Tu n'es rien. Si tu n'es rien pour lui, il ne fera rien. Il ne te défendra pas parce que Dieu ne gaspille pas son intervention seulement pour gaspiller. Dieu défend ce qui lui appartient. Comme je viens de le dire, quand il y a une maman qui voit son enfant être agressé, je vois que cette maman va très bien serrer son pagne. Il va très bien être armé jusqu'aux dents. Et la maman elle va menacer cette personne. Parce que c'est mon enfant, c'est mes entrailles. Quand quelqu'un touche à ton enfant, tu sens tes entrailles bouger. C'est comme ça. Quand tu es enfant de Dieu, celui qui te touche, l'enfant n'a même pas la force de se défendre. Jusqu'à les cris de l'enfant, la maman intervient. C'est comme ça. La seule chose qui attirera la faveur et l'intervention de Dieu sur toi, c'est du fait que tu sois en parfaite relation avec lui, que tu sois juste. C'était ça le secret de Daniel. Il avait un esprit supérieur. Où est-ce qu'il obtenait cet esprit supérieur? Dans sa fidélité. Il est resté fidèle à son Dieu. Il craignait Dieu. Il était juste. Hier, je vous ai dit ceci. Jésus a dit, on ne parlera plus guerre avec vous parce que quand l'ennemi vient, il ne trouve rien de lui à moi. Il va me combattre par rapport à quoi? Parce que je n'ai rien à moi qui est à lui. Alors, souvent les enfants de Dieu échouent parce que quand l'ennemi vient, il le retrouve, c'est ce qui est à lui en nous. Et lorsque nous les combattons, nous ne pouvons pas les vaincre. C'est pourquoi Jésus a dit on ne parlera pas de guerre. Celui qui parle de guerre, c'est celui qui possède ce qui appartient à l'ennemi. Si toi tu ne possèdes pas ce qui appartient à l'ennemi, il viendra parler de guerre par rapport à quoi? C'est pourquoi Pénina faisait le contraire de Anne. Pardon, Anne faisait le contraire de Pénina. Quand Pénina la cherchait dans ça, elle allait à droite, elle allait prier. Elle allait faire ce que Pénina n'a pas l'habitude de faire. Fais ce que l'ennemi n'a pas l'habitude de faire, tu seras vainqueur sur lui. Qu'est-ce que l'ennemi n'a pas l'habitude de faire? Qu'est-ce que Pénina n'a pas l'habitude de faire? Pénina n'était pas habituée de rester dans la présence de Dieu. C'était une faiblesse pour lui. Et elle n'était pas habituée à ça. C'est pourquoi à chaque fois qu'elle provoquait Anne, Anne l'amenait dans ce terrain où l'ennemi est faible. Si tu veux vaincre l'ennemi, amène l'ennemi dans le terrain où il est faible. Le terrain qui fait que ton ennemi soit faible s'appelle présence de Dieu. Point barre. Il ne supportait pas. Là-bas, si tu l'amènes là-bas, c'est fini. L'obéissance à la parole de Dieu, il ne supportait pas. C'est pourquoi Anne, à chaque fois que Pénina l'a mortifié, à chaque fois que Pénina l'a provoqué, elle disait à Pénina, non, viens, il y a un terrain. Si tu veux faire tout ce que tu veux, il y a un terrain, viens. Et Pénina ne supportait pas. Ce qui a fait qu'après, on n'a plus entendu parler de Pénina. Son histoire terminée. Souvent, tu donnes à tes ennemis la longue vie pour rien parce que tu veux faire comme eux. Tu veux réagir comme lui. Tu veux faire des choses comme lui. Or, alors Daniel, la Bible dit, ils ont cherché l'occasion de l'accuser, mais ils ne purent trouver. Oh my God. Cette année que l'ennemi ne trouve aucune occasion de t'accuser. Aucune occasion. Oh, ta présence dérange, mais il n'a pas le choix. Soit il supporte ta présence, soit c'est lui qui part, qui te laisse là. Tu déranges tellement l'ennemi, mais tu es là. Ils ne purent trouver aucune. Donc, ils n'ont pas trouvé une issue, même pas un petit trou. Pourquoi? Parce que Daniel, en restant fidèle à son Dieu, il était en train de clôturer sa vie. Il était en train de mettre une muraille sur sa vie au point que l'ennemi ne pouvait pas pénétrer.
C'est-à-dire que la fidélité à Dieu était sa sécurité et la fidélité de Dieu la défendait. Pendant que lui était attaché à Dieu, Seigneur, donne-moi la crainte de Dieu. Seigneur, aide-moi à être attaché à toi. Là-bas, l'ennemi est en train de gonfler son cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils se sont dit, chercher seulement une occasion par la loi de son Dieu. L'ennemi, c'est un malade. Cherchons seulement l'occasion par la loi de son Dieu. C'est-à-dire que allons dire au roi que personne n'ait pris un autre Dieu. Voilà. C'est-à-dire l'ennemi est bête. Il cherche même des petites raisons qui n'ont rien à voir. Des petits trucs qui n'ont rien à voir pour t'avoir. Qui n'ont rien à voir pour t'avoir. Cherchons seulement des petits trucs dans la loi de son Dieu. Mais écoute, tu veux chercher dans la loi, dans mon attachement avec Dieu, tu veux chercher l'occasion de m'accuser, est-ce que tu seras vainqueur? Toi-même, tu es déjà déclassé, tu es déjà vaincu. Et la Bible dit, ils ont maligancé jusqu'à pousser au roi, de faire au roi ce qui n'était pas dans sa volonté, et jusqu'à ce que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Parce qu'ils avaient trouvé Daniel prier. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. La Bible dit, ils sont revenus après, ils ont vu que Daniel était intact, les lions étaient en train d'observer, de regarder. Oh, laisse tes ennemis te faire passer dans tout ce qu'ils veulent, mais la loi de ton Dieu te défendra. Ah, ce que j'aime avec la loi de ton Dieu, elle s'adapte partout. La fidélité avec Dieu se transforme, prend la forme de tout. Si tu te retrouves devant le lion, la fidélité de ton Dieu devient le lion aussi. Si on te jette dans la fournaise des lions, la fidélité avec ton Dieu te fait de toi aussi un lion. Et Daniel, sans étonner le roi, depuis que cette affaire a commencé, jamais quelqu'un peut entrer là-bas et sortir sain et sauf. La Bible dit, Dieu a dit, Daniel, serviteur du Dieu très haut. Ils ont fait sortir Daniel. Et le roi a ordonné que ceux qui avaient accusé Daniel soient jetés. Qu'est-ce que la Bible dit? Avant même de descendre là, les lions sautaient déjà. Oh my God. Les lions sautaient déjà, donc ils dévoraient ces gens avant même qu'ils arrivent au fond. C'est ce que ton Dieu va faire. Mais reste fidèle à lui. Aie un secret que l'ennemi ne pourra pas comprendre. Aie un secret que l'ennemi ne pourra pas comprendre. Il te regarde comme ça, il ne sait pas par où commencer. Aie un secret avec Dieu. Un secret. Un secret avec Dieu. L'ennemi ne comprend pas. Mais cette année, je l'ai combattu. Mais il continue à prospérer. J'ai maligancé, je fais tout. Mais pourquoi je ne... parce que tu as un secret avec Dieu. Parce que tu t'es fait Dieu. Parce que tu t'es fait comme Dieu. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Parce que tu as fait que ta vie devienne Dieu. Parce que tu t'es rendu une matière de Dieu qui fait une partie de Dieu. Et quand on te voit ta vie, on voit une partie de Dieu sur la terre. C'est fini. C'est ça le secret de la victoire. Bien-aimé, deviens juste. Revois ta marche avec Dieu. Revois ton attachement avec Dieu. Revois tes engagements avec Dieu. Revois l'amour que tu as. Ne reste pas la même personne chaque jour. Non. À chaque fois que l'ennemi cherchera à te nuire, toi cherche à être intime avec Dieu. Quand l'ennemi cherche à nuire ta vie, toi cherche à être plus ami de Dieu. Toi cherche encore à faire grandir ton amitié avec Dieu. Et c'est ça le secret de la victoire. C'était ça le secret de la victoire. C'était ça le secret de la victoire de Daniel. Pendant qu'on s'est comploté contre lui, lui il disait, Seigneur, fais que je te ressemble. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, je vais parler comme toi. Je vais marcher comme toi. Mon caractère, oh Dieu, change mon caractère. Pendant que toi, tu pleures comme ça pour ta vie, tu fais les check-up de ta vie. Tu veux voir ta vie ressembler à la vie de Dieu. L'ennemi cherche à te nuire. Il perd son temps.
L'ennemi perd son temps. J'aimerais dire à une personne que ton ennemi est en train de perdre le temps pour rien. Mais reste collé, attaché à Dieu. Aime Dieu. Laisse que ton esprit soit brisé, que Dieu rentre dans ton esprit, que Dieu te brise et qu'on ne reconnaisse plus en toi l'ancienne personne. Non. L'ancienne personne, la personne qu'ils ont connue, qu'on ne trouve pas en toi cette personne-là. Quand eux chercheront à te faire du mal, prends du pain, donne-leur du pain. Quand eux chercheront à t'accuser faussement, toi fais du bien. Fais le contraire de ton ennemi. C'est là que tu vas le vaincre. Fais juste le contraire. Quand lui te critique, toi parle en bien. Célèbre son ennemi. Il te critique partout que tu n'es pas une bonne femme, que tu es quelqu'un de mauvais. Toi, quand tu as l'occasion, dis, oh, oui, c'est une très bonne personne. Tu fais le contraire et laisse-moi vous dire que le bien contre le mal, le bien gagne toujours. Le bien gagne toujours. Lui, il te ramène des bêtises, mais toi, tu ramènes ce qui est droit. Laisse-moi te dire que le bien gagne toujours. Le bien gagne toujours. C'est pourquoi je bénis mes ennemis. Je bénis tes ennemis. Je bénis tous ceux qui te détestent là. Aime-le encore plus. Quand lui te déteste, toi, aime-le. Parce que en faisant comme ça, toi, tu veux ressembler à ton Dieu. Point barre. Ne cherchons pas à chasser les démons, mais cherchons à ressembler à Dieu. Cherchons la ressemblance à Dieu. Cherchons la ressemblance. C'est ça le secret de la bénédiction. C'est ça le secret de la victoire. C'est ça ce que les enfants de Dieu doivent faire. Chercher à ressembler à Dieu. Chercher à être comme Dieu. À parler comme Dieu. M'habiller comme Dieu. Faire ma vie comme Dieu. Quand les gens me regardent, les gens ne me voient pas, ils voient Dieu dans ma façon de faire, dans ma façon de passer. Pourquoi on a appelé les disciples pour la première fois? On les a appelés des chrétiens parce qu'ils ont vu en vérité. Ils ont commencé à marcher comme Jésus. Ils ont commencé à serrer leurs tuniques comme Jésus. Ils ont commencé à parler comme Jésus. Ils ont commencé, ainsi de suite, en vérité. Et c'était ça la force de Daniel. Ma question est la suivante avant de finir. C'est quoi le point fort? C'est quoi le point qui te défendra quand tes ennemis se comploteront contre toi? Qu'est-ce qui va te défendre? Toi, tu es qui? C'est quoi ce que tu as de fort? Ce que tu peux avoir de fort n'est rien d'autre que la présence de Dieu, la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, tu n'auras pas besoin de parler. Non. Parce que du fait que tu crains Dieu, tu deviens Dieu. Tu n'auras pas besoin de parler dans certaines situations. Dans certaines choses, tu garderas silence. C'est ça le secret, mes chères sœurs. C'est ça le secret. Et je veux que nous puissions tous arriver à ce niveau. À ce niveau. Niveau où quelqu'un te cherche la nuit, la journée. Il ne trouve rien. Et puis la personne accepte la défaite. La personne accepte d'abandonner. La personne reconnaît que lui là ou celle-là n'est pas comme nous, n'est pas comme tout le monde. Mais qu'est-ce que tu as de fort? Qu'est-ce que tu as de précieux qui te défendra face à tes oppresseurs? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Il arrive des moments où ta richesse ne te sauvera pas. Ton intelligence ne te sauvera pas. Ta façon de faire les choses ne te sauvera pas. Il arrivera ces moments-là. Mais qu'est-ce que tu as pour Dieu? Mais qu'est-ce que tu as? Quand on regarde ta vie, on se dit quoi? C'est quoi les points forts qui fait que quand l'ennemi vient, il ne trouve pas où pénétrer. Il ne trouve pas par où rentrer. Qu'est-ce que tu as de fort? Je m'ai réveillé la mémoire d'une personne. Tu as quoi? Et ce que tu dois avoir n'est rien d'autre que la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'amour de Dieu, aimer Dieu plus que toute autre chose, vivre pour Dieu, marcher pour Dieu, craindre Dieu, que Dieu bénisse sa parole.
au nom de Jésus. Amen.